je vais vous poser une question qui est très simple. Comment quelque chose qui est naturel, comme le soleil, peut être à la fois essentiel à ma santé, à votre santé, et aussi responsable de maladies graves. Parce que si on écoute, entre guillemets, pas mal de discours, le soleil, en fait, c'est presque devenu notre pire ennemi. On nous dit de nous protéger, on nous dit de l'éviter, on nous dit de s'en méfier, et en même temps, on sait tous, au fond de nous, qu'il est indispensable à notre équilibre. Alors, de nouveau, comme en nutrition, qui on va croire? Qui on va croire sur le soleil? La réalité, pour moi, si vous voulez, c'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne en permanence, c'est qu'on a perdu une chose essentielle aujourd'hui, que ce soit en médecine ou en thérapie dite, entre guillemets, alternative, c'est la compréhension de notre physiologie. Eh bien moi, de nouveau, aujourd'hui, dans cette vidéo grand public, je vais vous montrer que le soleil, c'est ni bon, ni mauvais. Le soleil, c'est puissant. Et comme tout ce qui est puissant, eh bien, il peut nous faire du bien, mais il peut aussi nous abîmer. Tout dépend de la manière dont on va l'utiliser. Et on va commencer, entre guillemets, par ce que le soleil fait de plus extraordinaire pour nous. Parce qu'il faut savoir que oui, sans le soleil, notre corps ne fonctionne tout simplement pas. Et il suffit pour ça de prendre l'exemple des pays comme la Suède ou la Norvège, voire le Groenland, qui n'ont pas de soleil pendant X mois dans l'année et qui s'obligent à avoir des petites lumières au-dessus de leurs lunettes. Donc, première partie, entre guillemets, les bienfaits du soleil. Le soleil, c'est essentiel pour nous, ok? C'est indispensable à notre physiologie. Pour la première chose qu'on connaît quasiment tous, c'est la fameuse vitamine D, qu'on appelle hormone D maintenant, puisqu'elle fait tellement de choses dans notre corps. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la vitamine D. Quand notre peau va être exposée aux ultraviolets, les ultraviolets B, ok? Elle va fabriquer de la vitamine D à partir du cholestérol. Et cette vitamine D, vous le savez, elle a un rôle majeur bien sûr dans notre système immunitaire, dans la santé osseuse, mais aussi c'est elle qui va réguler l'inflammation. Ce qui est intéressant, c'est que malgré le soleil, et moi j'habite dans le sud, donc je peux vous dire que le soleil, entre guillemets, on connaît, et bien malgré ça, énormément de personnes sont carencées en vitamine D. Tout simplement, pour moi, parce que on ne s'expose plus correctement au soleil. Ensuite, le soleil, c'est physiologiquement indispensable pour notre morale, pour notre cerveau. Et d'ailleurs, on parle de dépression saisonnière en automne et en hiver. Le soleil, il agit directement sur le cerveau. Il va augmenter la production d'une hormone, d'un neurotransmetteur, mais aussi d'une hormone que vous connaissez parfaitement, qu'on appelle la sérotonine, la fameuse hormone du bien-être. Et cette sérotonine, on va le voir juste après, elle permet aussi de fabriquer la fameuse mélatonine, à ne pas confondre avec la mélanine, justement, de notre peau, qui va faire que notre soleil va nous permettre de bronzer. Okay. Donc, lorsque on se met au soleil, on n'est pas en dépression saisonnière et on va être capable d'avoir une meilleure humeur, beaucoup plus de motivation et du coup, beaucoup moins, entre guillemets, d'être en déprime. Et comme je vous le disais, n'oublions pas que la base de la mélatonine, donc cette hormone qui améliore le sommeil, mais qui est aussi un très très grand antioxydant, eh bien c'est bien cette sérotonine qu'on peut avoir juste avec le soleil. De nouveau, un truc gratuit. Ensuite, le soleil, c'est notre horloge biologique.
Le soleil, c'est notre chef d'orchestre interne de toutes les horloges de notre corps. Il va synchroniser ce que l'on appelle le rythme circadien, donc le rythme de notre journée. C'est lui qui va synchroniser donc notre sommeil par le biais de la mélatonine. C'est aussi lui qui va synchroniser notre énergie. C'est lui aussi qui a un rôle ultra important sur la sécrétion de nos hormones. Sans lumière naturelle, je ne parle pas de celle qui est au-dessus de moi, je parle de celle qui est dehors, entre guillemets, dans le ciel, et ben, tout va se dérégler progressivement. Il y a un autre effet grâce au soleil aussi positif, c'est l'effet cardiovasculaire. Alors, l'idée, c'est que la chaleur, le soleil, va faire dilater vos vaisseaux et du coup, vous allez avoir une petite baisse de la tension artérielle, mais surtout, vous allez améliorer la circulation du sang. On peut même dire aujourd'hui, dans les différentes études, vous vous souvenez que je prépare, entre guillemets, mes vidéos. Aujourd'hui, on sait que le soleil a des effets très intéressants sur l'inflammation chronique. Ben oui, on dilate les vaisseaux et les prostaglandines, voire les leucotriènes, etc., qui s'arrêtent dans le vaisseau, et bien dès que le vaisseau va s'écarter un petit peu plus, le flux va être plus simple. C'est comme quand vous enlevez un barrage sur une rivière, et bien forcément, tous ces médiateurs chimiques vont partir. Donc ça, c'est un peu le côté positif, c'est souvent celui qu'on connaît bien, et c'est surtout celui qu'on a envie de retenir. Notamment pour tous ceux qui partent en vacances. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est qu'en fait, moi j'ai bien vu sur la plage ou ailleurs, les gens qui s'exposent très vite, qui vont devenir rouges écrevisses, mais qui vont continuer à s'exposer parce que quand on rentre de vacances, il faut qu'on soit absolument noir, entre guillemets. Mais tout ça, c'est bien beau, mais vous prenez des risques avec le soleil. Et c'est là où ça va être important, c'est de se dire, le soleil, c'est pas neutre. Ça m'amène du bon, mais ça peut aussi m'amener du mauvais. Notamment, ce qui est le plus facilement visible, ce que l'on appelle le stress oxydatif. Les ultraviolets vont augmenter la production de radicaux libres. Les radicaux libres, entre guillemets, c'est les déchets d'une réaction d'oxydoréduction. Donc, c'est un peu, pour prendre un exemple, lorsque vous faites cuire votre viande ou vos légumes au barbecue, puisqu'on est dans le soleil et dans l'été, on va rester là-dedans, eh bien, ce côté marron, là, entre guillemets, ben ça, c'est des radicaux libres. De la brûlure, entre guillemets, de l'oxydation, de la rouille, c'est des radicaux libres. Et ça, on le voit parce que, 1, ça va abîmer vos cellules, 2, ça va accélérer le vieillissement de votre peau, et puis surtout, ne l'oublions pas, ça va altérer votre collagène. Le collagène, c'est ce qui fait que la peau est, hop, super tendue. Ça, c'est ce qui va expliquer tous les rides. Et d'ailleurs, quand on habite dans le sud de la France, les personnes, les seniors de l'époque n'avaient pas la même préoccupation sur le soleil que nous. Ils étaient souvent beaucoup plus dehors. Et donc, elles sont, ou ils sont, très ridés. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que quand on commence à prendre le soleil, vous allez voir en fait des rides ici, des rides là, chez les gens qui sont toujours en train de serrer ici. Et ben c'est tout blanc là. Hop, détendez-vous quand vous êtes au soleil. En tout cas, premier risque, c'est le stress oxydatif. Les fameuses taches marron que vous avez un petit peu partout, ok, c'est du vieillissement prématuré. Les radicaux libres, le stress oxydatif, c'est du vieillissement prématuré. Ensuite, ce qu'on nous rabâche justement à longueur de journée et qu'on ne sait plus si on doit se mettre au soleil ou pas, c'est les fameux cancers cutanés. Donc le plus connu, entre guillemets, c'est le fameux mélanome, mais il n'y a pas que ça. En fait, lorsqu'on va s'exposer de nouveau de manière excessive, lorsque l'on va avoir des coups de soleil, lorsque ça va se répéter, eh bien, on va augmenter le risque de cancer de la peau. Et de nouveau, le vrai problème, c'est pas l'exposition, c'est le temps où vous restez exposé, le moment où vous vous exposez et la régularité de cette exposition. Ce que la peau n'aime pas, ce qui va favoriser le cancer, c'est justement une exposition qui va être brutale et une exposition qui va être intense.
On va voir bien sûr comment on fait. Je vais toujours vous donner, entre guillemets, un mode d'emploi. Après, on a les yeux. Ok, les yeux, les UV peuvent abîmer les yeux. On parle beaucoup de lunettes de soleil et notamment pour les gens qui vont avoir tendance à avoir les yeux un peu plus clairs. Donc les gens qui ont des yeux bleus, des yeux gris par exemple, eh bien on dit protégez-vous. Tout simplement parce que si vous êtes trop au soleil, sans fermer les paupières, eh bien vous allez développer plus facilement la cataracte, donc l'opacification de votre cristallin, ce qui fait que vous voyez comme si la vue était trouble. Et puis, ça peut augmenter aussi les fameuses dégénérescences, notamment maculaires, liées à l'âge, parce qu'on va créer des radicaux libres au niveau de la rétine à l'intérieur de votre œil. En effet global, on peut dire aussi, et ça je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté pendant vos vacances, c'est que trop de soleil, ça peut entraîner une déshydratation. Et oui, la chaleur va faire évaporer l'eau, de la fatigue, qui n'a jamais parfaitement bien dormi après une journée à la plage. Et puis, ça peut aller jusqu'au coup de chaleur. Et ça, c'est des souvenirs que j'ai lorsque j'étais infirmière, de gens qu'on recevait, qui étaient brûlés de partout. Et toute la nuit, on mettait des linges d'eau glacée, des glaçons, des ventilateurs pour refroidir la température du corps. On peut aller jusqu'à des convulsions quand même. Donc, de nouveau, c'est une question de dosage. Comment je fais ? Faut-il finalement s'exposer? C'est ça la vraie question. Est-ce que il faut que j'évite le soleil ou est-ce qu'il faut que je m'expose? Eh bien non, on n'évite surtout pas le soleil. On va apprendre de manière intelligente de nouveau à s'exposer. Parce que si vous vous exposez pas, il va y avoir des problèmes. Pas de vitamine D, des troubles de l'humeur et des déséquilibres hormonaux. Ça, vous l'avez bien compris. Donc, comment on fait pour bien s'exposer? Ça, c'est des règles que les anciens nous donnaient et qu'on a voulu, ou peut-être à l'insu de notre plein gré, oublier. Donc, simple et efficace. Le matin, avant 11 h, le soir, après 17 h. Et là, ça marche. Et puis, on va s'exposer, je vous l'ai dit, de manière douce. On va commencer par 10, voire 20 minutes. Et surtout, on va éviter de mettre de la crème solaire, notamment au départ, parce qu'on va vouloir faire monter justement la mélanine et on va vouloir prendre de la vitamine D et, entre guillemets, préparer notre peau par ces petites expositions à ces heures-là. Ensuite, important, 0 coup de soleil. Dès que votre peau devient rouge, c'est que ça fait trop longtemps que vous êtes au soleil. Ça veut donc dire que naturellement, normalement, pendant 24 heures, vous ne vous exposez plus. Comment on peut préparer sa peau pour éviter peut-être les fameuses allergies au soleil qu'on appelle les lucites, pour éviter que votre masque de grossesse ressorte, pour éviter que les taches que vous avez eues par rapport à la prise de la pilule, par exemple, pour éviter les rides, la déshydratation, le coup de soleil, etc., etc., eh ben, on peut préparer notre peau comme on le fait quand on va préparer un triathlon, etc., etc. C'est quelque chose, je trouve, qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on est tellement content de retrouver le soleil qu'on fonce, mais on a oublié de préparer notre peau. Et on essaye de la préparer en général 1 mois avant le moment où on sait qu'on va s'exposer quasiment tous les jours. Alors, alimentation. Et vous allez voir que finalement, dans l'alimentation, on retrouve les bons légumes et les bons fruits au bon moment. Donc, il faut qu'on favorise tout ce qui va contenir du bêta-carotène. Donc, bêta-carotène, on pense à carotte, bien sûr, mais il n'y a pas que dans la carotte. Il y a dans tous les légumes qui vont être oranges, dans tous les fruits qui sont oranges, on va retrouver de la bêta-carotène. Tous les fruits et les légumes qui vont contenir du lycopène. Tous les fruits et légumes qui vont contenir des polyphénols, parce que ça va nous permettre non seulement, entre guillemets, de faire monter la mélanine, mais ça va nous permettre aussi d'éviter les radicaux libres. Si on devait se dire, je vais prendre des plantes, parce que vous vous souvenez, moi j'aime bien les synergies si jamais on veut se préparer. On sait qu'il y a des plantes qui vont agir comme ce qu'on appelle une protection interne. La carotte, bien sûr. Une autre plante dont je vous parlerai à la fin de la vidéo qui s'appelle l'urucum. Et puis,
tout ce qui va contenir de l'astaxanthine. De nouveau, quelque chose qui est très important au niveau des yeux. Et notamment, on pense à la myrtille, par exemple, on pense aux petits fruits rouges, mais on pense aussi aux bleuets, aux soucis, etc., etc. Évidemment, il faut s'hydrater. Vous avez compris que lorsque l'on se met au soleil, on se déshydrate. C'est pour ça que la peau, elle, comme votre plante qui, entre guillemets, n'a pas de lumière, hein, et ben, la feuille, elle va faire ça. Et ben, la peau, ça va être la même chose. Dès que vous allez hydrater de manière régulière, eh bien, ça sera bien meilleur pour votre peau. Une peau qui est bien hydratée, c'est une peau qui va résister au soleil. Alors, avant que je vous parle, entre guillemets, du petit bonus qui s'appelle l'urucum, que moi j'ai connu par le biais d'une huile que je mets sur le visage, de quelqu'un qui produit ça dans le Var, l'idée c'est, qu'est-ce que je retiens de nouveau de cette vidéo? Quelque chose de simple. Le soleil, c'est un allié, ça c'est important, à condition que vous le respectiez. Ok? C'est pas le soleil qui est dangereux, de nouveau, c'est l'excès et le manque de connaissances, c'est l'idée de se dire de nouveau, je vais chercher l'équilibre. Vous vous souvenez, j'ai toujours, la vie, c'est ni noir ni blanc, c'est des nuances de gris. Et bien, dans la gestion du soleil, dans la gestion du bronzage, dans la gestion des risques et des bienfaits par rapport au soleil, c'est de nouveau une histoire d'équilibre. Le soleil, c'est pas quelqu'un qui nous agresse, c'est, entre guillemets, ça peut être une révélation, en fait, de nos excès par le biais de ces taches, de ces rides, de ces radicaux libres. Alors, je souhaitais vous parler d'une plante qui s'appelle urucum. Comme ça, je vous le dis, comme ça s'écrit U-R-U-C-U-M. Cette plante, en fait, elle vient d'un arbuste, c'est plus joli. D'un arbuste, en fait, tropical, qui s'appelle Bixa orellana, ça c'est pour faire un petit peu scientifique, qui vient d'Amérique du Sud, notamment plutôt d'Amazonie, et qui a été utilisé pendant de très nombreuses années par les peuples amazoniens, qui servaient de protection solaire complètement naturelle, et aussi de colorant pour leurs habits, voire, entre guillemets, pour leur séance d'initiation. Alors, dans l'urucum, vous avez comment je pourrais dire ça, un produit actif, qui s'appelle de la bixine, B-I-X-I-N-E. C'est une grande, ça fait partie de la grande famille des caroténoïdes, je vais y arriver, mais, ou j'ai plutôt envie de dire, et ça contient quand même 100 fois plus de bêta-carotène que la carotte. Vous voyez, ça peut être ultra intéressant. Du coup, c'est un très très grand antioxydant. Alors, on peut le prendre en gélule, on peut le prendre en poudre. On essaye de faire au moins une cure d'1 mois avant de s'exposer au soleil. Et normalement, si vous voulez un produit de bonne qualité, il faut qu'il y ait entre 500 et 1000 mg de prise par jour. Ok ? Ça prépare votre peau au soleil, ça favorise le bronzage, ça évite le stress oxydatif. Et puis, c'est pour ça que moi je l'avais utilisé la dernière fois, mais en huile, parce qu'on fait de l'huile d'urucum aussi, c'est que ça vous permet de garder ce petit teint un peu hâlé un petit peu plus longtemps que, entre guillemets, le soleil qui se barre plutôt rapidement. Donc, le soleil, finalement, qu'est-ce que j'en retiens aujourd'hui du soleil? C'est pas mon ennemi, mais c'est pas non plus un jouet. Ok, je me sers de la physiologie, du respect du fonctionnement du corps humain. J'essaye de comprendre et je l'utilise à juste mesure. C'est vraiment un allié pour notre santé, le soleil, à condition qu'on n'aille pas jusqu'à ce qu'il nous fasse du mal. C'est-à-dire que, en gros, je trouve mon équilibre dans le soleil. Ok, je ne sais pas si une fois j'ai même pas dit sommeil. On parle bien du soleil. Donc oui, c'est un ami. Maintenant, en fonction des mots que vous avez déjà, si vous avez tendance à avoir beaucoup de taches, si vous avez tendance à avoir beaucoup de rides, si vous avez une peau qui est déjà relâchée, eh bien peut-être que ça serait bien qu'on fasse le point justement sur votre taux de stress oxydatif pour éviter que le soleil devienne votre pire ennemi.
Donc, pensez bien aux horaires, pensez bien à la préparation, pensez bien aussi tout simplement peut-être à prendre un rendez-vous. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo.